Je suis venu participer à Bamako à la grande réunion sur les problèmes de paix, sécurité et développement dans le Sahel-Sahara. Je l'ai fait sur invitation de la Fondation Friedrich Ebert, la CEDEAO, et je l'ai fait avec un grand plaisir parce que c'est deux institutions importantes qui font un excellent travail au sein de notre communauté ici et quelque part en Afrique et dans le monde. J'ai essayé d'apporter une contribution en essayant de résumer les recherches et le travail de l'Institut panafricain de stratégie à Dakar, l'IPS, que j'ai l'honneur de diriger. Cet institut travaille sur les thèmes de paix, sécurité et gouvernance, et bien entendu aussi sur le panafricanisme. Nous ne cachons pas notre agenda. Notre agenda, c'est le panafricanisme. Notre agenda, c'est, comme je le disais tout de suite lors de mon intervention, quand on ne sait pas où on va, on retourne d'où on vient. On vient d'où? On vient d'un grand combat mené par nos ancêtres, nos prédécesseurs, disons, depuis le 19e siècle, d'abord dans la diaspora africaine, des Caraïbes et des États-Unis, ensuite réimportés ou ramenés ici dans le continent par Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Julius Nyerere et d'autres grands leaders, Modibo Keïta, Sékou Touré, Senghor, etc. Et cette doctrine du panafricanisme qui est une vision, une approche du développement du continent, cette vision elle est très simple quelque part. Elle montre que le morcellement de l'Afrique, son atomisation et sa balkanisation en 50 et quelques États, que c'est une tragédie pour nous et que c'est quelque chose qui déstabilise tout paradigme de développement du continent tant qu'on n'y a pas trouvé de solution. Des pays qui ont des dimensions assez raisonnables, comme la Corée du Sud, comme la Malaisie, etc., peuvent réussir leur développement, mais basé sur le fait que c'est des États qui existent depuis très longtemps, n'est-ce pas? C'est des États qui ont été agressés et colonisés et qui se sont battus pour se libérer, mais c'est des États qui existaient. On dit que la Corée du Sud existe depuis plus de 3000 ans, ce qui n'est pas le cas de nos États qui sont nés quasiment en 1960, quand le colonisateur a bien voulu se retirer et en organisant la balkanisation de nos États. La tragédie maintenant, c'est que de balkanisation, on est en train de penser à une hyper-balkanisation. Aujourd'hui, on veut créer, soulever tous les Suds contre tous les Nords contre tous les Suds. Nkrumah s'était exprimé en 1963 devant 32 États. Aujourd'hui, on est à 54 États africains et on continue à vouloir partitionner nos pays comme solution soi-disant à des problèmes à l'intérieur de ces pays. Donc nous, notre approche est très simple. L'Afrique a besoin de s'unir et a besoin de s'unir maintenant. Si l'Afrique veut renaître, connaître la renaissance africaine, si l'Afrique pense qu'elle a un destin de grandeur, ce destin de cette grandeur ne se jouera pas dans la division et la partition en 54 États. La Corée du Sud et le Sénégal avaient le même PIB en 1960. Aujourd'hui, ils sont à plus de 1000 milliards de dollars. Le Sénégal est à 14 milliards de dollars. Donc, quelque part, il s'est passé quelque chose qui fait que les voies que nous avons choisies pour développer l'Afrique ne sont pas les bonnes voies. Quel est le pays africain qui a réglé la question de l'agriculture? Question fondamentale du développement, pilier du développement, conditionnalité du développement. Quel est le pays africain? Quel est le pays africain qui a réglé la question de l'éducation, la question de la santé, la question des infrastructures? Et maintenant, une nouvelle question, la question des forces de défense et de sécurité. Quel est le pays africain qui peut seul garantir sa souveraineté et régler ses problèmes de paix et de sécurité par lui-même? Donc, est arrivé ce que nous appelons le temps de la mutualisation. Il faut mutualiser nos ressources, il faut mutualiser nos intelligences, il faut travailler ensemble parce que nous parlons du même continent, des mêmes peuples, liés par l'histoire, liés par la tradition, même liés par le sang. Nous pouvons mutualiser. Maintenant, au niveau de l'IPS, nous proposons, compte tenu du fait que le frein principal à l'unité de l'Afrique, c'est des histoires de souveraineté, nous proposons de mutualiser nos souverainetés pour les défendre ensemble. Mutualisons les souverainetés des États africains pour défendre notre continent ensemble. C'est en ce sens que nous proposons des bases militaires panafricaines, des forces régionales panafricaines d'intervention pour s'occuper de nos problèmes. Et, quand on l'a proposé il y a 3 ans, les gens souriaient. Maintenant, on est en train de mettre ça en place
passe au Tchad, avec une force de 10 000 hommes, même commandement, même entraînement, même doctrine militaire, et forces qui seront capables de nous aider à éradiquer Boko Haram, et peut-être demain, de nous aider à régler les problèmes du Sahel. Voilà en gros, nous pensons qu'il est temps de laisser tomber les tergiversations et de commencer peut-être par les régions. Les États d'Afrique centrale peuvent créer une fédération, les États d'Afrique de l'Ouest une fédération, les États d'Afrique du Nord peuvent aussi s'unir et on aura quelques grandes entités dans le continent. Ça nous permettra d'être des interlocuteurs respectés de la Chine, du Brésil, de l'Inde, des États-Unis, qui sont de grandes entités. Que pèse le Sénégal tout seul devant la Chine, devant les États-Unis? Absolument rien. Donc le temps de l'unité a sonné. Il faut que les jeunes Africains qui croient en ça reprennent le flambeau. Les anciens ont rompu quelque part avec l'espérance. Nous n'avons pas rompu avec l'espérance. Je me considère parmi les jeunes, la jeune génération qui croit en l'Afrique et qui croit aux États-Unis d'Afrique. Merci.